Monsieur le maire, chers collègues élus, mesdames et messieurs les représentants du conseil senior, et puis ils sont là. Ah. Merci à vous, et puis surtout bienvenue à vous, nouveaux arrivants, même si ça fait peut-être une année que vous êtes là, hein, parce on regroupe un petit peu sur une année. Donc bienvenue à Caudry. Nous aurons l'occasion de discuter ensemble des raisons pour lesquelles vous avez choisi Caudry. Je voulais donc vous souhaiter également la bienvenue dans cet auditorium qui est donc au sein des ateliers culturels, qui est une ancienne usine, enfin la première usine dentelle sur plusieurs étages qui a été construite à Caudry en 1840. Hein. Donc je vais faire un rapide parcours historique de la ville de Caudry. Les fouilles qui ont été réalisées en 1977 ont révélé que Caudry, ça date du 1er siècle. Ensuite, on a un immense trou un vide, on va dire plutôt, jusqu'au 13 novembre 670, qui est la date qui a été retenue pour l'assassinat de notre petite Maxélande. Maxélande, je ne sais pas si vous connaissez. Si, Maxélande, il n'y a qu'un monsieur qui hoche la tête, oui, aussi. Donc, Maxélande, c'était la fille du seigneur de Caudry, qui était promis en épousailles à Ardouin d'Amerval, qui était donc le seigneur de Solesmes. Et comme vous savez, en général, quand on a des terres, on ne veut pas les dispatcher. Voilà, donc c'est toujours des mariages arrangés. Et Maxélande ne voulait avoir qu'un seul amour, c'était Dieu. Donc Ardouin, ça ne lui a pas plu, il l'a poignardé. Et dès qu'il l'a poignardé, il a perdu la vue. Son corps, sa sépulture est partie à Saint-Souplet. Et quand l'évêque de l'époque a souhaité que les reliques reviennent, Ardouin s'est repenti sur le chemin de la dépouille entre Saint-Souplet et Caudry. Et il s'est agenouillé et lors du passage du corps, il a recouvré la vue. C'est pour ça que maintenant à Caudry, on accueille des pèlerinages pour donc le 13 novembre, chaque année, il y a des neuvaines. Et voilà, c'est pour les malvoyants et les non-voyants. Histoire aussi traditionnelle, Caudry a une tradition, oui c'est ça, une tradition textile. Depuis le haut Moyen-Âge, le Cambrésis a une vocation à la batiste. Vous savez, c'est ce fil, c'est fait avec les fibres de lin et ça vous fait un tissu qui est très très fin, très très doux. D'ailleurs, c'était dans la région de Cambrai. D'ailleurs, Cambrai était connu pour ses fins mouchoirs. Et c'était déjà à l'époque exporté en Espagne, en Italie. Donc un renom. Donc depuis le haut Moyen-Âge, tradition textile, qui après a évolué avec ce qui a fait que Caudry est devenue une ville, c'est-à-dire l'industrie dentelière. Au lendemain de la Révolution, la batiste, la fibre a été supplantée par le coton, ce qui nous a fait l'avènement des métiers à tisser à bras. Et puis après, alors je fais parce que monsieur le maire m'a dit qu'il fallait que j'aille vite, donc du coup l'évolution, c'est vrai que c'était l'avènement du coton, et puis les premiers métiers sont arrivés en fraude, grâce à qui? Grâce à Napoléon Ier qui a fait un blocus avec l'Angleterre, hein, finalement il n'y a rien qui change, et ces métiers sont arrivés en pièces détachées. Et les premiers donc sont arrivés en 1825 dans le château Priou, château qui a été détruit à la Première Guerre mondiale. Et c'est cet avènement, déjà quand c'est arrivé à Calais, Valenciennes, Saint-Quentin, Amiens. Et donc après, un peu plus tard à Caudry, comme je disais, 1825. L'évolution a fait que il y a eu des inventeurs, hein, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus précisément avec le docteur Doyer, qui ont vraiment cogité pour la mécanique. L'idée, c'était de reproduire la base d'une dentelle, qui est un fil,
c'est un tulle, hein, parce que les premiers métiers c'était des tulles. Et après ça a évolué avec l'avènement du jacquard. Donc jacquard, c'est un peu comme les orgues de Barbarie, vous voyez. On refait on va transformer un dessin via des cartons qui vont être percés. Et c'est ça qui va créer les dessins et la fabrication de la dentelle. Et c'est à partir de ce moment-là, on appelle ça dentelle mécanique et les métiers livers. Ensuite, après, toujours une évolution. Il y a eu la machine à vapeur. Et à partir de là, donc ça c'est en 1840, je crois. Donc ça a grandi. Caudry était déjà à la veille de 14 à 13 000 habitants. Donc, vous voyez que ça a été de 2000 en 1800, on est passé à 13 000. Successivement, les guerres. La première guerre 70 avec la Prusse. Comme toutes les guerres, confiscation des biens, récupération des métaux pour faire de l'armement. Et puis, au fur et à mesure, c'est ce qui a eu les dédommagements de guerre, c'est ce qui a fait que les industries ont pu récupérer des dédommagements et puis évoluer. Donc, à la fin de la première guerre, hein, parce que ça se répète, à la fin de la première guerre, on a eu la transformation des petits métiers de tulle, donc on a dit métier livers, et ensuite Caudry a évolué en métier grande largeur, ce qui fait la spécificité entre Calais et Caudry. Calais, c'est la fine dentelle lingerie, et Caudry, c'est la robe de mariée, donc les grandes largeurs. Seconde Guerre mondiale, hein, que nous avons célébrée dans la mémoire l'année dernière. Donc pareil, confiscation. Et puis là, c'est les nouveaux matériaux qui sont arrivés après la Seconde Guerre. Donc la rayonne, le lurex. Et maintenant, ça évolue. On peint, on teint, on colle des matériaux. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que Caudry est la capitale de la dentelle livers. Évidemment, j'ai pas parlé, mais tout est crise, hein, parce que j'ai parlé du blocus de Napoléon Ier, et après il y a eu le libre-échange avec Napoléon III, ce qui fait que ça a toujours été compliqué économiquement parlant. Et moi qui suis petite fille, arrière-petite-fille de dentelier, j'ai toujours entendu parler à la maison que voilà, c'était des hauts, des bas, et il y a toujours une difficulté pour maintenir son activité. Comme dans les années, c'est pareil, peut-être monsieur le maire me le dira, ce qui a été fatal aussi dans les années 58, c'est la décision de Jean XXIII d'abandonner la mantille. Hein, vous savez que dans toute religion, on doit rentrer dans, que ce soit à l'église, à la mosquée, enfin voilà, on doit avoir la tête couverte en respect du Très-Haut. Et Jean XXIII a décidé que c'était plus la peine de rentrer avec la tête couverte. Et Caudry fabriquait énormément de mantilles. Donc je peux vous dire que... ce qui fait que 60 grosses crises, et c'est là où la municipalité intervient, parce que c'est vu créer un nouveau, un peu plus tard dans les années 70, l'annexion ou le regroupement avec Audencourt et la création de la zone industrielle, et c'est pour ça qu'on a accueilli également la première grande usine qui est encore très florissante, c'est-à-dire la Psychose L'Oréal. Hein. Après, il y en a eu d'autres, mais ça, je laisserai monsieur le maire vous parler de tout ça. Donc, Caudry, vous voyez, 14 000. Ici, on est à 14 300 à peu près au dernier recensement, parce qu'on n'a pas encore les chiffres, puisque ça a été fait cette année. Vous dire que Caudry, moi je dis toujours, elle a tout d'une grande dynamique, il y a tout ce qu'il faut, les commerces, les associations, juste ici c'est l'école de musique, l'amicale laïque, club photo, il y a 2 clubs photo. Voilà, donc comme je dois aller vite. Voilà, ils viennent de célébrer, d'organiser le concours national photo nature. Et on a vraiment à Caudry un monde de bénévoles passionnés et qui organisent vraiment des choses de qualité. Voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai la pression. Donc après on aura l'occasion d'échanger, mais on a quand même à cœur de vous remercier d'avoir choisi Caudry. Et puis voilà, on pourra échanger. Le but du jeu, c'est qu'après chacun de mes collègues présente sa délégation et puis il y aura, si vous avez des questions.
Et je remarque que j'ai oublié de souligner, de remercier la présence de notre conseillère régionale et départementale, Anne-Sophie Boisseau. Toutes mes excuses, et également des membres de Caudry Ma Passion, qui est l'ancien office de tourisme de Caudry. Voilà, j'ai fait vite. Hein, voilà, merci à tous. Alors c'est passionnant ce qu'elle dit Anne-Sophie, et puis on sent qu'elle vit Caudry, forcément, elle est née à Caudry, elle a toujours vécu à Caudry, puis vous l'avez entendu, arrière-petite-fille, fille de Dentelier, donc Caudry c'est vraiment sa commune. Mais si je la laisse parler, on en a pour un petit moment, parce qu'elle va vous faire preuve de sa passion. Déjà, on est ici jusqu'à 17h, messieurs, dames, j'espère que vous avez prévu au panier repas. Hein, ça va durer un petit moment. Non, on va faire rapide, parce que on veut surtout vous connaître, vous les nouveaux habitants. On veut savoir d'où vous venez, ce que vous faites, et puis pourquoi vous avez choisi Caudry. C'est quelque chose d'important pour nous. Et je te remercie, Anne-Sophie, d'avoir pensé à organiser donc, chaque année cette manifestation où on a plaisir à faire votre connaissance. Alors je salue également la présence, c'est important, de mon collègue, monsieur Pascal Coquel, maire honoraire de Mauroy. Donc Pascal, si tu veux te lever. Donc il a été pendant 19 ans maire de Mauroy et pendant 29 ans élu à Mauroy. Donc bon, on le sait tous ici, le mandat d'élu c'est quelque chose de passionnant mais qui prend beaucoup de temps, notamment le week-end. On a un week-end de fou, hein, Sophie, parce que nous on est conseiller départemental tous les deux, nous avons 33 communes. Donc là par exemple, tout à l'heure, après on va aller à Saint-Piton pour une exposition de moto. Ce soir Anne-Sophie va au concert de Viely. Demain, qu'est-ce qu'on fait? L'Urban Trail. Ah, l'Urban Trail, ça c'est quelque chose à faire, ouais, ça c'est super. Concert de Villers-Cochet, etc., etc. Bon voilà, on a des week-ends quand même assez chargés. Alors Caudry, messieurs, dames, donc moi je suis, comme beaucoup ici, un pur produit caudrésien, né à Caudry, mort à Caudry, le plus tard possible j'espère. Comme je dis toujours, je suis né au coin de mes deux rues, puisque j'ai grandi dans le boulevard du 11 novembre, pour ceux qui connaissent, et puis après j'ai habité rue Aristide-Briand, et la maternité se trouvait juste au coin. Voilà, comme toi, voilà. Comme, qui est-ce qui est né à Caudry, la maternité ici? Ouais, bah voilà, et toi c'était longtemps avant. 1800... quelques années avant. Moi je suis né dans la chambre 13. Alors, il y avait une particularité à la maternité de Caudry, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des tiroirs. En fait on passait les bébés de la chambre à la salle de soins dans un tiroir. Donc on mettait le bébé dans le tiroir et puis il repassait de l'autre côté. On récupère de l'autre côté, voilà, donc on est... Comme à la demande. J'habitais rue Aristide-Briand. Ah, ouais. Quel numéro? À Maubeuge, j'ai ça. Oui. J'ai travaillé 6 mois à Caudry avant de rentrer à l'école d'infirmière. Donc c'est vrai que j'ai connu tout ce que vous... Tiens, Sylviane, prends-le. Je suis très timide et j'avais pas envie de prendre la parole. Et là, franchement, ça me tient tellement à cœur que j'ai pas pu m'empêcher. Donc j'ai travaillé 6 mois à la maternité de Caudry. Et c'est vrai que c'était vraiment très original. C'était des tiroirs, effectivement. Alors en fin de compte, il y avait le couloir de la maternité. Il y avait le tiroir qui s'ouvrait des deux côtés, bien sûr, du côté du couloir et du côté de la chambre de la maman. Et en fait, il n'y a pas des photos, il n'y a pas des... Ça, certainement, mais je ne sais pas du tout. Moi, j'avais 17 ans à l'époque et c'est vrai que... Vous allez voir avec Caudry. Peut-être. Je me souviens bien de la sage-femme, qui était vraiment super. Peut-être que... Oui. Ouais. Mais pas excusez-moi, mais le terme tiroir, c'est vrai que tout de suite ça effraie un peu, mais franchement c'était très très bien. Très bien parce qu'on avait à la fois le bébé que l'on pouvait prendre d'un côté, hein, par rapport aux professionnels, et de l'autre côté que les parents, enfin les mamans, en général ou papa, pouvaient prendre de l'autre côté le bébé et voir. En fait, quand il y avait aussi une vitre, comme ça quand on faisait la toilette du bébé, les parents voyaient directement ce que l'on faisait à travers la vitre. Voilà, donc c'était très... je ne saurais pas trouver le mot, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Hein, voilà. Original, mais bien. Merci.
Bon, vous voyez, il y en a qui finissent leur carrière au placard, nous on l'a commencé au tiroir. La particularité, elle est bonne. Alors, Caudry, donc on vous a dit, on vous a donné le nombre d'habitants. Effectivement, Caudry, c'est la dentelle, et la dentelle, c'est Caudry. Nous sommes connus depuis les années 1850 dans le monde entier, puisque les ouvriers et les ouvrières caudrésiennes ont habillé toutes les femmes les plus célèbres du monde, et puis encore bien d'autres. Hein. Donc on a eu Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Liz Taylor, Madame Obama, Grace Kelly. Pascal, tu veux m'aider? On a une épouse de dentelier qui est ici. Ouais, Kate Middleton, c'est mariée en dentelle de Caudry. Madame Clooney, c'est mariée en dentelle de Caudry. Madame Obama, lors de l'investiture de son mari. Marilyn Monroe. Madonna, sur son dernier album, est en dentelle de Caudry. Beyoncé a fait tout un concert en dentelle de Caudry. La princesse de Monaco est allée voir le pape avec une mantille de chez Jean Braque, donc de chez vous, que je vais vous faire. Oui, c'est vrai. Ouais, je vous raconterai, si on a le temps, l'anecdote après. Bon voilà, donc beaucoup de monde. Que des femmes. Ouais, oui, il y a des hommes maintenant, il y a des hommes. Voilà, donc aujourd'hui c'est 6 entreprises encore, puis à peu près 500 personnes qui travaillent pour la dentelle de Caudry. La particularité de la dentelle, c'est que les charges des denteliers, c'est 80% de la main-d'œuvre. Puisque c'est un métier très très précis. Et puis, il faut savoir que de la conception du dessin de la feuille blanche, vous savez, où le dessinateur ou la dessinatrice va faire le dessin, des oiseaux, des fleurs, etc. Jusqu'à la finition, il y a à peu près 25 métiers différents. Donc il va y avoir un dessinateur, il va y avoir le pianiste, c'est celui qui va percer les cartons jacquard. Il va y avoir les visiteuses, les dames qui vont regarder s'il n'y a pas un trou ou un accroc ou une malfaçon dans la dentelle, en mettant une petite pastille. Derrière, les raccommodeuses. Moi, ma grand-mère était raccommodeuse à domicile. Donc on lui apportait des pièces de dentelle et puis elle les raccommodait chez elle. Puis après, on a les écailleuses, etc., etc. Voilà. Et la teinture, tout à fait. Donc 80% des charges, c'est la main-d'œuvre. Et puis nos denteliers exportent 80% de leur production dans le monde entier. Alors il y a des choses un peu particulières, par exemple des robes pour des sultanes qui sont rebrodées avec des pierres précieuses. Pour le savoir, voilà. Alors Caudry, aujourd'hui, on est la deuxième ville de l'arrondissement de Cambrai. Hein, Cambrai fait à peu près 32 000 habitants. Caudry, on est à 14 600, je pense. 14 500, 600, on va dire 14 500. On est la plus grosse ville de l'agglomération du Caudrésie-Catésie. Donc l'agglomération du Caudrésie-Catésie, c'est 65 000 habitants. Caudry à elle seule fait 15 000. Derrière, on a Le Cateau qui fait 7 000. Après, on a Veil-les-Aubert qui fait 3 500. Et puis après, on est sur des villages qui font 1000 habitants, aux alentours de 1000, Bertry, Busigny, Villers-Outréau, etc. Donc on est vraiment le mastodonte de la communauté d'agglomération du Caudrésie-Catésie. On est l'épicentre du Cambrésis. Vous avez la départementale, vous prenez Cambrai, Le Cateau, Caudry est en plein milieu, il y a Solesmes au-dessus et Bohain en dessous. Donc on est vraiment très très central. Et pour ça qu'on attire quand même pas mal de monde. Il y a beaucoup de gens des villages extérieurs qui viennent faire du sport et de la culture à Caudry. Donc on est très heureux de tout ça. Que dire, messieurs, dames? Donc nous avons beaucoup de labels. Alors celui dont nous sommes le plus fiers, c'est la 4e fleur. Je pense que vous avez remarqué, Caudry est bien fleuri, bien arboré. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, que vous ayez un cadre de vie qui soit agréable. Donc la 4e fleur, en fait, c'est un label national. Il y a des villes qui ont 1 fleur, il y a des villes qui ont 2 fleurs, il y a des villes qui ont 3 fleurs, et le top, c'est 4 fleurs. Alors aujourd'hui en France, il y a 37 000 communes, et on est 176 villes seulement à avoir la 4e fleur, sur 37 000. Et donc Caudry fait partie des 176 villes qui ont la 4e fleur. Il n'y en a que 9 dans le Nord. Donc ça, c'est une grande fierté. Nous avons le label Ville Active et Sportive, mais vous verrez tout à l'heure dans le film, et puis je pense que vous avez déjà commencé à découvrir nos équipements sportifs, mais nous avons le label Ville Active et Sportive depuis 2018. Le label Ville Active et Sportive, on a 2 lauriers, et ça nous place en termes d'équipements sportifs
et de politique sportive au même niveau que Grenoble ou Saint-Étienne. Donc c'est un label que j'ai reçu la première fois en 2018 des mains de Laura Flessel au Capitole de Toulouse. Et puis là, on est allé à Rouen pour le renouvellement de ce label. Nous sommes également Ville Amie des Aînés. Vous verrez, il y a plein de choses à faire pour les aînés. On a beaucoup d'associations, hein, seniors actifs. On a, avec un nouveau président, voilà. Vous verrez, on a beaucoup d'associations. On fait des repas dansants régulièrement. Hein, c'est Audrey qui s'en occupe, mais elle va se présenter. Je vais faire vite parce que je ne vais pas vous embêter trop longtemps. En termes d'industrie, effectivement, donc la dentelle, on en a parlé. Nous avons la chance à Caudry d'avoir la plus grosse usine Lancôme du monde, la Psychose. Tu connais, hein? On a l'ancienne infirmière de la Psychose qui est là. Société d'innovation cosmétique. Alors c'est une entreprise qui vient de fêter, qui a fêté il y a quelques années, déjà c'est 50 ans. Plus de 50 ans. Aujourd'hui, elle emploie 650 personnes. Quand vous achetez un produit, Lancôme, une crème de soin au Biotherme, dans n'importe quel endroit du monde, c'est forcément fabriqué à Caudry. Donc c'est vraiment un fleuron de l'industrie française. Hein. Bon, vous imaginez, c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, le groupe L'Oréal, donc on est très très fiers de ça. Et puis on a eu, faut en parler quand même, hein, on a eu il y a quelques temps l'usine Buitoni, qui était connue dans le monde entier. Hein, Buitoni, 250 salariés à la belle époque. Et je veux en parler parce que il y a eu ce scandale que vous connaissez malheureusement. Et je veux en parler pour rendre hommage à nos ouvriers quand même. Parce que ces gens-là n'avaient rien demandé. Ils ont été traînés dans la boue. On les a traités d'assassins, de gens qui étaient sales, etc., qui allaient aux toilettes, qui ne se lavaient pas les mains, vous imaginez. On en a parlé dans toute la France. Et moi, dès le début, pour ceux qui le savent, et beaucoup le savent, j'ai pris leur défense, publiquement. Donc je me suis attaqué quand même à une multinationale qui s'appelle Nestlé. Nestlé, Frédéric Bricou, c'est un microbe hein, pour Nestlé. Sans jeu de mots, hein. Un cafard. Donc s'ils avaient envie de m'écraser, ils m'auraient écrasé tout de suite. Depuis le début, j'ai crié publiquement, à la télévision, dans les radios, que le problème venait de la farine, et pas de nos salariés. Donc la bactérie, elle était rentrée par la farine. Que le groupe Nestlé avait décidé, pour faire encore plus d'économies, avant, ils utilisaient de la farine thermisée, donc qui était chauffée à plus de 80 degrés. Donc tous les microbes mouraient. Et pour faire des économies, encore plus d'économies malgré le fric qu'ils ont décidé de prendre de la farine qui était plus thermisée. Et en fait, la bactérie est rentrée dans la farine. Voilà. Et donc, bon, malheureusement, beaucoup de gens ont été licenciés à cause de ça et ont été traînés dans la boue. Voilà. Après, que dire, Anne-Sophie, dis-moi, c'est déjà pas mal. On va... Les commerces, oui, bon, ça, tout ça, vous allez voir. Oui, on a effectivement 3 sourires au niveau du commerce de centre-ville. On a eu le Grand Prix national du digital il y a quelques années, et puis pas mal de choses, quoi. On est ville et métiers d'art depuis 1995. Voilà, nous sommes ville et métiers d'art, c'est bien. Ville métiers d'art, ouais, depuis 1995, donc au même titre que Baccarat. On est connu dans la France entière, on fait partie de ce réseau et Anne-Sophie est secrétaire nationale du réseau Ville Métiers d'Art. Voilà. Bon, bah c'est bien, hein, je pense que c'est pas mal. Et mes collègues? Oui. Oui, bah tout ça, vous allez voir, on va passer la vidéo. Donc vous allez pouvoir voir. Chose importante, oui, qu'on ne nous a pas dit, c'est que le musée, la dentelle, il est gratuit pour vous. Vous êtes caudrésien, caudrésienne, donc vous pourrez aller voir le musée gratuitement. Et puis on a aussi un musée d'histoire locale qui est juste en face. Je sais pas, vous voyez où ça, vous voyez le musée de la dentelle? En face, il y a un bâtiment, derrière le cinéma, et à l'étage, il y a le musée d'histoire de Caudry. Et il y a régulièrement de nouvelles expositions. Donc là, en ce moment, ce sont les pompiers, les pompiers depuis 1800. Donc c'est une association de bénévoles qui gère ce musée. Ils font vraiment de très très belles choses. Il y a une rue, il y a la rue principale de Caudry hein, qui a été, voilà, la rue Saint-Langros qui a été reproduite. Vous verrez, c'est très très bien. N'hésitez pas à y aller. C'est gratuit également. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Hein? Il y a encore plein de choses à dire. Ouais, encore plein de choses à dire, mais vous découvrirez. Bon, en tout cas, bienvenue à Caudry et merci de votre présence. Vous voulez vous présenter ou... Oui, hein. Tu veux parler au micro, Yann? Tu vas nous chanter quoi? Tes parents sont dans la salle?
bonjour à tous, Liliane Richomme qui s'occupe des commissions de sécurité des bâtiments, des pompes funèbres, de l'accessibilité et je m'occupe aussi des associations patriotiques. Bonjour, Sandrine Triou, adjointe au commerce et à la jeunesse. En termes du commerce, si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à aller retirer en mairie auprès de Aline Desnains la carte des commerçants. Donc c'est une carte de fidélité que vous pouvez utiliser à Leclerc et à Intermarché pour cagnotter des euros. C'est-à-dire que dès lors que vous dépensez plus de 100 euros, vous avez possibilité de cagnoter 1,50 € que vous pourrez dépenser uniquement dans le commerce du centre-ville qui sont partenaires de la carte de fidélité. Hein. À savoir qu'aujourd'hui, il y a 55 000 euros de cagnotés qui attendent à être décagnotés par les clients. Donc c'est une carte qui fonctionne très bien et ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Voilà. Par contre, la mairie donc, a la politique de défendre son commerce de centre-ville. Et par ailleurs, la municipalité offre aux personnes de plus de 65 ans un bon de 40 € à dépenser uniquement dans le commerce du centre-ville, mais là, qu'ils soient partenaires ou pas de la carte de fidélité. Anne-Sophie m'a présenté, donc bonjour à tous. Anne-Sophie Boisseau, donc conseillère départementale déléguée à la lutte contre les violences intrafamiliales, conseillère régionale, donc départementale avec Frédéric Brécou, donc maire de Caudry. Donc Caudry est le chef-lieu de notre canton. Nous avons le plaisir de représenter un canton qui va de Caudry jusqu'aux portes de l'Avesnois, donc Vangy-sur-Écaillon, avec un côté tant industriel ici par Caudry, dynamique, ville et commerce, et un côté de notre canton qui est très très verdoyant, riche de plusieurs manifestations également, donc on ne s'ennuie pas, mais on a toujours plaisir à le représenter et à le défendre. Donc voilà, bonjour à tous. Claude Doyer, adjoint au sport et à la santé. Le sport, monsieur le maire vous en a parlé, Caudry ne compte pas moins de 4000 licenciés, et en dehors du polo et du surf, pratiquement tous les sports sont représentés à Caudry. Concernant la santé, monsieur le maire n'en a pas parlé parce qu'il savait que j'allais le faire, c'est largement autant que le sport, largement autant que les finances de la commune, depuis maintenant bientôt 7 ou 8 ans, depuis le début de son mandat. C'est une préoccupation quotidienne de monsieur le maire que d'assurer la continuité des soins. Malheureusement pour l'instant, et la question qu'il se pose toujours et que nous nous posons, pourquoi donc les jeunes gens ne s'installent-ils plus là où on a besoin d'eux? Vous venez d'entendre des Caudrésiens parler de Caudry. Moi, je suis comme vous, un étranger, un immigrant. Je suis arrivé comme vous, j'étais tout jeune, comment dire, on avait 24-25 ans, on était jeunes et beaux, on sentait le sable chaud. Évidemment, ces choses-là, ça ne dure qu'un temps. Mais par contre, j'ai gardé le souvenir, et je le dis tous les jours, de l'accueil que les Caudrésiens savent réserver aux étrangers. Et aux étrangers qui se donnent, et qui se donnent pour la réussite de Caudry. Si telle est votre ambition, si telle est votre envie, vous verrez comme vous serez bien accueillis, et que d'ailleurs, vous ne souhaiterez plus jamais en partir. Merci docteur. Donc Claude Doyer, médecin généraliste pendant quelques années à Caudry. Merci de tes bons mots, Claude. Effectivement, la santé, bon, c'est une de nos préoccupations, comme le commerce est une de nos préoccupations également. La santé, alors on a mis en place des choses. Malheureusement, on a eu pas mal de départs en retraite de médecins traitants ces derniers temps, et nous avons pris des décisions importantes. La première, c'est... Il va fort le micro là, je trouve. C'est bon ? Oui, merci. La première, c'est de faire l'acquisition d'une cellule de santé. Alors, il y a un nouveau laboratoire d'analyse médicale, vous l'avez vu. Avant, il était rue Gambetta, c'était compliqué pour se garer, etc. Donc, à la place des anciens établissements BRAC, donc c'était l'usine BRAC qui est partie sur la zone industrielle. Donc, ce site a été racheté par un privé, donc qui a fait cette maison, ce laboratoire d'analyse médicale. Et nous, on a acheté juste à côté une cellule de 200 mètres carrés
que nous allons aménager et proposer à 2 jeunes médecins qui voudraient s'installer à Caudry, en leur disant voilà, on a cette maison qui est à disposition, qui est bien située, il y a du parking, etc. Et donc vous pouvez la louer pour un loyer modique, pour essayer de les attirer. Ça c'est important. Et puis, chose importante, on s'est battu, Anne-Sophie et moi, au département pour que s'installe dans le Caudrézy une maison de santé départementale. Et là, c'est garanti, donc il y aura des médecins qui seront rémunérés par le département. Donc il devrait y avoir 2 voire 3 médecins, début 2026, qui vont arriver sans patient. Donc vous pourrez aller les consulter, vous pourrez devenir leur patient. Et donc cette maison départementale, elle va se tenir à Kévy. Donc dans le canton, dans notre canton. Voilà, donc ça c'est une belle victoire. Voilà, puis encore Claude, d'autres choses. Hein. On réfléchit vraiment à tout, là, avec les collègues, on en a discuté. Et on envisage même de mettre à disposition une bourse pour un médecin. Vous voyez jusqu'où on doit aller. Claude me dit toujours, quand il est arrivé à Caudry, il a dû racheter sa patientèle, 180 000 francs de l'époque. Ou c'était peut-être des Napoléons, attends. Ouais. Non mais voilà, il a dû racheter sa patientèle, vous imaginez. Et aujourd'hui, les médecins, il leur faudrait une maison de fonction, une voiture de fonction, qu'on leur paye leur matériel, etc. Et voilà. Ouais, c'est ça. Et oui, puis prendre le rendez-vous, faire leur comptabilité. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils demandent, hein, carrément. Donc c'est très très compliqué. Donc on envisage. Donc on a vraiment étudié toutes les pistes et on envisage donc cette bourse. Donc c'est-à-dire qu'on dirait à un jeune, voilà, nous pendant tes études, alors pendant 3 ans, on va te verser 600 € par mois, la ville de Caudry, mais tu as un engagement moral devant un notaire de t'installer pendant 10 ans à Caudry. Vous voyez, on est obligé d'aller jusque-là. Bon voilà, mais on travaille, vous le comprenez bien, on bosse pour trouver des solutions. Merci. Oui, attends, parce qu'on a oublié quelque chose d'important, c'est que Anne-Sophie s'est pas présentée. La première adjointe, allez. Donc Anne-Sophie Mériduet, première adjointe au maire. La délégation, c'est la culture, le tourisme, le patrimoine, le jumelage et le musée de la dentelle et la valorisation des productions industrielles locales. Donc le jumelage, dire qu'on est jumelé avec 2 villes, en Allemagne depuis les premiers contacts 1964, avec concrétisation, signature du jumelage en 85, et la Pologne, Pinchów, dont l'instigateur est un collègue élu d'origine polonaise, ainsi que son épouse. Donc nous sommes jumelés avec Pinchów, qui est à 100 km de Cracovie depuis 2016. Voilà, c'est ça. Et puis le musée, comme a dit monsieur le maire, n'hésitez pas, c'est gratuit pour vous, c'est un tout petit écrin, mais avec des expositions qui méritent vraiment le détour, et quand les visiteurs viennent, ils disent que vraiment, ils sont très étonnés de la qualité des expositions. Donc voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin. Ah, voilà. Alors, voilà, tiens, on a déjà l'association. Bien, bonjour à tous. Yves Marin, donc je suis conseiller municipal ville de Caudry. J'ai plusieurs casquettes associatives, puisque je suis tombé dans le monde associatif il y a plus de 46 ans, et je ne pense pas que j'en sortirai un jour. Donc je suis président du club cynophile de Caudry. Donc si vous avez un chien à éduquer, je dis bien éduquer, pas dresser, parce qu'on est dans la méthode naturelle, je vous invite à venir au club. On a formé plus de 1500 chiots depuis l'ouverture. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de références. Je suis président également fondateur des Chiens et Chats du Sourire. Donc là, c'est une association où on va avec nos chiens et nos chats dans les EHPAD à 90%. On va voir les seniors qui ont besoin de réconfort parce qu'ils n'ont plus leur animaux de compagnie. Et nous, on va régulièrement leur rendre visite, toujours bénévolement. Et puis, je fais également partie de l'association Les Jardiniers Caudrésiens. Donc là, j'ai rencontré monsieur et son épouse déjà ce matin, jardinier. J'ai invité à pouvoir venir à l'association, puisqu'on peut rentrer dans l'association sans prendre un jardin forcément à la ville, puisqu'on a 4 lieux de jardin sur Caudry. Mais on peut être également membre simplement pour bénéficier des différentes animations que nous faisons. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue à Caudry.
Alors bonjour à toutes et à tous, moi c'est Audrey Maton, je suis conseillère municipale déléguée aux seniors et aux personnes en situation de handicap. Et je suis également présidente de l'association Caudry Événements. Alors au niveau de ma délégation, j'accompagne le conseil des aînés, hein, je les laisserai se présenter, voilà. On travaille sur plein de projets, notamment les brigades de déambulation, je vous en parlerai. Les voisinades, hein, ça fait 3 ans que le Conseil des aînés organise des voisinades dans certains quartiers de Caudry. La prochaine aura lieu du coup le 6 juin, quartier Maupassant. Voilà, donc on vous invite à venir. Et là on travaille sur un nouveau projet, hein, un guide senior. Donc on est en train de faire des groupes de travail et il y a du boulot. Du coup, on travaille sur un guide à destination des seniors où voilà, les seniors pourront retrouver plein de choses pour bien vivre à Caudry. Je suis également du coup présidente de Caudry Événements, donc on organise pareil pas mal d'activités. Ce soir a lieu le Trail Kids à 18h. Demain, le Trail Urbain, donc là qui est organisé par les Ch'tis Coureurs. Pour info, le trail urbain, une marche urbaine de 12 km hein, qui passe dans différents bâtiments privés et publics dans la ville de Caudry. Alors si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez encore vous inscrire. Il y a 100 dossards qui seront remis en vente aujourd'hui à partir de 14h. Donc si vous souhaitez encore vous inscrire, il n'y a pas trop tard. C'est un super truc, hein, le trail urbain. En fait, vous traversez les bâtiments de la ville et puis des bâtiments privés également. Donc vous apprenez. Donc vous allez pouvoir des années traverser une usine de dentelle, passer dans les foyers de personnes en situation de handicap, dans les EHPAD. C'est vraiment super, franchement. Les cafés. Les cafés, tout à fait, avec une petite bière et puis ça fait du bien. Voilà, Caudry Événements, on organise également un repas cette année en septembre, 21 septembre, un repas polonais. Donc voilà, ce sera au Val de Rio, un dimanche midi. On organise également la restauration durant le marché de Noël. Donc ça, je laisserai Antoine en parler. Voilà. Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, au niveau de ma délégation, j'accompagne aussi les associations des seniors, comme l'association des seniors du foyer Schweitzer. Donc là, c'est pareil, vous pouvez y passer, aller vous renseigner, il y a plein d'activités. Il y a également l'association des seniors actifs, hein, donc il y a un panel d'activités sur toute la semaine. Activités sportives, de relaxation, enfin voilà. Et surtout, à chaque fois, c'est ce qui est souligné par les habitants et puis les gens des extérieurs qui viennent, avec des cotisations qui sont très très faibles. Hein. Senior actif, c'est combien? C'est 15 €. 15 € pour l'année, mais alors vous avez des manifestations, vous avez des... Non, 30 €, pardon, 30 €. Des manifestations... À l'année, mais après vous avez... voilà, vous faites des activités sur toute l'année, puis enfin, vous pouvez faire 2 activités par jour, du lundi au vendredi. En fait, c'est qui travaille le plus aussi. C'est moi qui travaille le plus, ouais. Au foyer, vous pouvez également venir y manger le midi pour, pareil, un prix dérisoire. Voilà. 6,50 €. Vous pouvez bien prendre votre repas voilà, avec les enfants. Avec les enfants, tout à fait. Manger comme les enfants, vous mangez avec eux, à côté. C'est 6,50 €. Voilà. Entrée, plat, dessert. C'est ça. Voilà. Voilà, avec des repas à thème de temps en temps, voilà, qui plaisent beaucoup le mercredi, voilà, avec un tarif un peu plus élevé, mais voilà. Vous pouvez aussi bénéficier du bon senior, mais comme ça, Sandrine en a parlé, hein, en fin d'année, voilà, vous avez droit à 40 € à dépenser dans les commerces de Caudry. Voilà, je pense que... Merci, puis c'était une belle transition, la restauration scolaire pour Martine. Merci Audrey. Bonjour à tous et à toutes. Donc Martine Pullier, adjointe en charge des marchés publics, de l'économie et de la restauration scolaire. Super. Alors je voulais dire, c'est pas parce que pour les présenter, mais
Ils n'ont pas présenté leur travail, mais on est vraiment en lien avec leur délégation, hein, puisque Sandrine, c'est encore une commerçante. Toute sa famille est commerçante à Caudry, donc son frère, ses sœurs, etc. Claude, c'est un ancien médecin généraliste, vous voyez, il est adjoint à la santé et au sport. Il fait, je ne vous l'ai pas dit, mais il fait à peu près 50 km en vélo chaque matin. Et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Voilà, moins quand il neige, ouais, ça c'est plus compliqué. Voilà. Audrey, elle est cadre de santé donc, dans l'EHPAD. Elle s'occupe des seniors, vous voyez. Et Martine était gestionnaire au Collège Prévert pendant des années. Vous voyez, donc ils sont vraiment en lien avec leur... ils connaissent par cœur leur délégation. Bonjour tout le monde, je suis Claudine Pouchard, conseillère municipale. Dans le micro, plus près. Oh oui, je suis très humide. Alors, je suis conseillère municipale, je suis née à Caudry, j'habite Caudry depuis toujours. Je suis présidente d'une association de seniors, puisque c'est l'association caudrysienne des retraités, mais tout le monde est bienvenu, bien sûr, des retraités. Je organise des voyages, des repas, de la diversité pour justement aider nos seniors à mieux finir, à mieux vivre et à partager. Donc je suis aussi dans les délégations de mes collègues, je suis la trésorière d'Audrey dans Caudry Événements, je suis avec Anne-Sophie dans ses déplacements quand c'est pour le musée et tout ça. Je participe à de nombreuses actions sur Caudry. Voilà, je vous souhaite la bienvenue, puis de choisir quelque chose qui vous plaira dans notre ville. Il y a plein de choses à faire. Bonjour à tous, moi c'est Régis Bleuzet, je suis comme vous, je suis arrivé il y a 4 ans à Caudry et j'ai découvert une ville dynamique et qui m'a très bien accueilli. Donc je suis conseiller senior depuis 3 ans avec mes 2 collègues, nous sommes 30 élus à Caudry, avec 3 commissions. Donc je peux vous dire que Caudry c'est une ville culturelle, sportive et très chaleureuse. Voilà, merci. Bonjour messieurs, dames. Alors, Marc de Vienne, conseiller délégué à la sécurité et aux travaux. Alors auparavant, également, je fais partie des commissions associations patriotiques avec Liliane, seniors et personnes en situation de handicap avec Audrey, et puis avec Didier Boniface sur la vie des quartiers et le logement. Sur mes propres délégations, donc sécurité, ancien commandant de gendarmerie, donc voilà le lien. Donc je gère le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CDDF, donc le Conseil des droits et devoirs de la famille, et le CDDL, le Conseil des droits et devoirs du logement. Le CDDF, on reçoit les familles dont les gamins se comportent mal, alors soit dehors, soit à l'école. Bon, généralement, ce sont des petites altercations, des petites dégradations, un manque de civisme, tout simplement, et on leur rappelle les lois, le droit, et on leur rappelle leurs devoirs. Et en même temps, on reçoit parfois des familles dont les parents sont complètement débordés, souvent c'est une maman toute seule, et on l'aide parce que bien souvent, financièrement, elles ne s'en sortent pas. On fait la même chose avec les logements, parce qu'on peut avoir alors soit des propriétaires qui mettent en location un logement qui est complètement défectueux, avec de l'humidité, etc. Ou alors des locataires qui, eux, bénéficient d'un beau logement, mais qui se complaisent à le dégrader, tout simplement. Donc là, de la même manière, on les fait venir, et puis il y a une sorte de médiation, et puis si ça ne marche pas, c'est direction procureur de la République. Alors forcément, ça m'oblige à avoir énormément de liens, c'est même permanent avec les forces de l'ordre, dont notre police municipale, les écoles, le lycée et les 2 collèges, et puis tous les services sociaux. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, il y a énormément de services sociaux sur Caudry. Tout d'abord les services départementaux, donc ce qu'on appelle la Maison Nord Solidarité. Avenir Jeune qui est composé de personnes qui sont rémunérées et en même temps énormément de bénévoles. Et enfin la Bouée des Jeunes, donc avec des éducateurs de rue qui vont rencontrer les gamins en dehors et qui cherchent à les faire remettre dans le droit chemin, ce qui n'est pas toujours facile. Je participe également à la veille éducative. Donc veille éducative, c'est pour remettre en selle les gamins qui ne vont plus à l'école, donc l'absentéisme et le décrochage scolaire.
en lien également avec les bailleurs sociaux, donc Promocil, SIGH et puis Partenor pour citer que les plus importants. Et donc on intervient à leur profit, alors soit pour des locataires qui se comportent mal, soit pour les dégradations dont ils sont victimes. Je représente également la commune sur le SMAD, donc ça c'est le syndicat mixte du bassin d'Erquelin, l'aménagement du bassin d'Erquelin. Donc en gros c'est pour prévenir le ruissellement et les dangers d'inondation. Et donc à ce titre je participe également au SAGE, donc c'est le syndicat d'aménagement de gestion des eaux. Et depuis quelque temps je fais partie de la CLÉ, donc de la commission locale de l'eau en représentant Caudry. Je pense que j'ai... Ils en font tellement qu'ils s'en souviennent plus. Ouais, c'est à peu près tout. Bravo Marc, merci. Bonjour à tous, je me présente, Didier Colpin, conseiller municipal des seniors, avec Régis. Mais bon, j'ai pas grand chose à dire puisqu'il a tout dit, et Audrey aussi. Bonjour. Ancien joueur de handball du club de Caudry. Ces belles années, on a eu un très beau club de handball, mais qui est toujours très très bien, parce qu'on a... Oui, on peut le dire. On a cette année encore, chaque année, nos handballeurs du club de Prévert, handballeurs, handballeuses, sont champions académiques, voire interacadémiques, et chaque année ils vont au championnat de France. On a un très très bon club de handball. Et puis pareil pour nos danseuses du lycée. Donc elles partent cette année au championnat de France, à Annecy. Vous voyez, donc on est très très fiers. Notre lycée, je ne sais pas si vous avez vu la loi du Nord, mais notre lycée est classé 2e meilleur lycée du Nord. Sur 100 lycées, Caudry est le 2e meilleur lycée du Nord. Et on a de super relations avec le lycée. On rencontre régulièrement les enseignants. Et chose importante, il va arriver après Dominique, mais c'est quelqu'un de très humble, donc il ne va pas trop en parler. Mais Dominique Chmielewski qui est là-bas, on le remercie du fond du cœur parce que c'est lui qui a initié notre jumelage avec la Pologne. Puisque son épouse était donc l'amie d'enfance du maire de Pinchouf, et Dominique donc a créé ces liens, et on a des liens extraordinaires avec les Polonais, qui viennent nous rencontrer régulièrement, et puis qui nous accueillent à la polonaise. Vous savez ce que c'est, hein? 3 jours, 4 kilos. Hein? Et donc Dominique a fait profiter donc, les gamins du lycée de ces échanges. Donc vous imaginez nos gamins qui ont peut-être jamais, sont jamais allés à l'étranger, qui n'ont jamais pris l'avion, bah, grâce à Dominique, et puis grâce au lycée, ils vont faire leur stage dans une entreprise polonaise de mécanique. Hein, on a une section d'usinage qui est très bien cotée. Et donc les gamins partent en gîte ensemble. Ils sont allés, c'était combien? 6, 7 2 fois 6. 2 fois 6. Donc 2 fois 6 gamins, donc ils prennent l'avion. Ils prennent l'avion, ils vivent pendant combien de temps là-bas? 4 semaines. 4 semaines, 1 mois complet, entre copains, dans un gîte, ils se font à manger eux-mêmes, etc. Puis ils découvrent la vie polonaise. Et tout ça, donc, c'est grâce à Dominique qui va parler après. Voilà. Bon, je me suis permis de reprendre le micro parce qu'il y a quand même une information qui peut vous intéresser. Donc, au titre de la sécurité, je m'occupe des conflits de voisinage. Voilà. Donc, je vous donne pas mon 06 tout de suite, mais vous prenez contact avec la... Mais après, vous l'aurez. Vous prenez contact avec la mairie, et puis je me rends soit chez vous, soit je vous accueille en mairie, et puis vous me dites ce qui ne va pas. Généralement, c'est avec le voisin. Donc, ça peut être tout simplement un problème de musique, de chiens, ou alors parfois des dégradations. Voilà. On commence par les voisinades, puis on finit par les conflits de voisinage. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, donc, je le dis aussi pour la matière de sécurité, vous savez tous qu'on est actuellement en urgence attentat. Même si c'était le stade le plus haut, bon, là ils ont encore monté d'un cran, c'est-à-dire que c'est l'application stricte des directives de 2022, où à chaque événement, y compris la plus petite brocante, il y en a eu une actuellement rue Barbus, et on a toutes les mesures de sécurisation effectives pour empêcher le franchissement d'un véhicule. Donc à chaque fois, j'ai un œil dessus pour signer l'arrêté municipal qui va permettre ou non cette brocante. Donc j'en profite pour annoncer un événement qu'Anne-Sophie, il y avait tellement de choses à dire. Donc un concert de musique classique qui aura lieu le 5 juillet sur la base du Val d'Uriot, et qui est gratuit, qui sera sécurisé, et honnêtement ça vaut le coup. On peut dire peut-être. Allez, dis-le Anne-Sophie, allez.
c'est quelque chose de super, on est très En fiers fait, de on ça. va accueillir dans le cadre du festival d'été itinérant Gauthier Capuçon, qui est quand même un célèbre violoncelliste connu à l'international. Donc voilà, donc on a à Caudry, vous voyez, on n'hésite pas à aller frapper aux portes et on dit voilà, on essaye. Et c'est entièrement gratuit, évidemment il y a une banque qui suit derrière, mais il faut savoir que ça va démarrer en région parisienne, Caudry, après l'est de la France, et tout ça, ça va être, je veux dire, divulgué, donc on va parler de Caudry au niveau national. Donc si vous aimez le violoncelle, franchement, on a fait intervenir pour l'occasion des vœux un violoncelliste, et c'est quelque chose qui vous prend au cœur. Donc c'est vrai que ce week-end-là, il y aura beaucoup d'autres manifestations, dont les chariots furieux. Hein, c'est un autre type de musique. Mais voilà, il y en a pour tous les publics. Voilà. Merci de m'avoir. Et peut-être, Marc, je me permets, mais messieurs, dames, vous pouvez adhérer à la participation citoyenne. La participation citoyenne, c'est ce qu'on appelle voisin vigilant. On n'a plus le droit de prendre parce que le terme a été déposé. Donc, participation citoyenne, vous pouvez être un voisin. Alors, c'est pas dénoncer tout le monde. Hein. C'est pas dire ma voisin d'en face, c'est une maîtresse qui vient le voir tous les jours. C'est pas ça. Hein. C'est de dire voilà, il y a des gens qui sont venus me démarcher. Ils m'ont demandé pour rentrer, ils ont insisté, etc. C'est des choses comme ça. Et donc, il y a un groupe, je laisse peut-être en parler après, Marc, mais il y a un groupe WhatsApp qui est fait. Donc, si vous voyez, par exemple, un fourgon qui roule doucement et puis qui regarde un petit peu toutes les maisons, tout ça, n'hésitez pas, vous pouvez en faire partie, et puis donc vous pouvez signaler ces choses-là. Oui, alors effectivement, c'est un système que nous avions mis en place quand j'étais encore en activité, et on avait réussi à faire signer à peu près 80 communes sur les 108 de la zone gendarmerie. En 80, donc on est à peu près à 75% du territoire qui était fourni. On avait à peu près 1300 référents vigilants. C'est vraiment, c'est pas le même terme, parce qu'en fait, le voisin vigilant, c'était créé il y a une vingtaine d'années, mais là, c'est payant. Il faisait payer la mairie pour avoir des renseignements, et ça transitait par une association du Sud, mais qui n'était pas reconnue par l'État. Donc, participation citoyenne, là, c'est vraiment reconnu par l'État. On travaille de concert avec les forces de l'ordre, et c'est un échange de renseignements. Alors, effectivement, comme dit monsieur le maire, c'est pas pour dire qu'un tel fait du bruit ou un tel rentre tard le soir. Ben oui, s'il est boulanger, peut-être qu'il rentre tard le soir. Non, c'est simplement pour donner des informations sur des risques qui peuvent vous arriver. Donc, par exemple, un marchand de matelas qui va chez une personne âgée, ou un marchand de vin qui va lui vendre pour 3 000 €, et ça arrive fréquemment. Et ça a permis d'arrêter justement des escrocs, de mettre en lumière des femmes battues, des enfants maltraités, et parfois des trafics de drogue à Caudry. Alors ça, c'est géré par la gendarmerie. Si vous voulez en faire partie, à la mairie, il y a encore des imprimés, mais après, il faut aller à la gendarmerie pour se faire connaître. Et c'est vraiment un lien sécurisé. Si vous êtes référent vigilant, votre voisin ne le sait pas. Sauf si lui-même l'est également. Voilà, tout simplement. Très bien. Merci Marc-Antoine. Donc je reviens vers vous. Donc je m'appelle Cypriane. Voilà. Je voulais remercier énormément Monsieur Bricou, parce que c'est un maire extraordinaire. C'est ce que je pense profondément, et les conseillers, parce que vous verrez, enfin, au fur et à mesure, déjà là, vous avez déjà, je pense, réalisé que la ville vous accueille avec beaucoup de générosité, de bonté et énormément d'associations que vous allez pouvoir côtoyer. Voilà, je cherche le mot. Et à très peu de frais. Voilà, je voulais parler aussi d'une association. Bon, là c'est un peu en dehors des associations qui vous ont été présentées. C'est par rapport au cancer. Parce que donc, grâce à Monsieur le maire, nous avons pu avoir, je fais partie d'une association qui s'appelle Vivre l'avenir avec la CDB Team, et nous étions un peu itinérants parce que nous ne savions pas où faire nos réunions, etc. Et donc Monsieur le maire nous a permis d'avoir un lieu
a lieu devant une école de Caudry, là, donc sur place, hein, que l'on a nommé le phare de l'espoir. Donc c'est un lieu qui accueille les personnes, bien sûr pas pendant la maladie, mais plus pour permettre aux personnes de retrouver, entre guillemets, la forme, hein, et puis d'avoir des soins de support. Donc les soins de support sont assurés par des professionnels, donc ça peut être la sophrologie, ça peut être une psychologue, etc. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de très important, parce que quand on a un cancer, ou alors il y a également possibilité pour les personnes, les proches, hein, de la personne concernée, parce que quand on a un cancer, on est complètement perdu, et on a, bien sûr, il y a tous les soins médicaux, bien sûr, qui sont dans les lieux, les hôpitaux, etc. Mais après, et même pendant, on a besoin d'en parler à des personnes compétentes. Voilà. Donc je remercie encore une fois Monsieur Bricou. Et... Je vais rougir. Pardon ? Je vais rougir. Voilà, donc c'est très important. Bon, bien sûr, c'est un domaine particulier. On a évoqué le sport, on a évoqué beaucoup de choses, mais ça aussi, c'est important de savoir qu'il y a une structure, une association qui existe. Pour accompagner à Caudry, pour accompagner. Les proches, tout à fait. Voilà, tout à fait. Les aidants. À tout âge, à tout âge. Et on peut franchement les applaudir parce que c'est un boulot bénévole. C'est super important et on est très très fiers d'elle. Alors Claude et moi on a eu l'occasion il y a quelques années, hein, Claude, tu te souviens ? Un dimanche matin, parce qu'elles font quelque chose de super. C'est les Dragon Bots. Oui, voilà. Oui, j'allais justement parler. C'est vrai que alors nous sommes, comment dire, nous faisons partie sur des Dragon Bots, mais on fait du Dragon Bot. Hein, donc c'est une activité physique qui est vraiment très adaptée aux personnes concernées par le cancer, tout cancer confondu bien sûr, mais notamment, plus particulièrement, le cancer du sein. Ce qui en fin de compte, cette activité permet d'éviter ce que l'on appelle lymphodème, c'est-à-dire le bras qui grossit, hein, parce que c'est un petit peu compliqué de vous parler de tout ça aujourd'hui, mais en même temps, sachez que c'est possible de faire cette activité à proximité. Donc c'est à Cambrai, sur le canal, donc on a tous les 15 jours, on pratique cette activité. On est bien encadré, hein, on a vraiment des coachs super. Et voilà, donc c'est un bateau en forme de dragon. Et puis il y a même quelqu'un qui bat le rythme. Hein. Alors il y a le rythme, oui, et puis il y a le barreur aussi, parce que donc maintenant on a 2 bateaux. On est très fiers justement, grâce à pas mal de choses que l'on a faites et grâce à la générosité de beaucoup de personnes. Hein. Voilà, donc on a pu avoir nos propres bateaux. Et voilà, donc si vous voulez... Alors, oui, pardon, on a une permanence, parce que là je vous parle comme ça, mais c'est vrai que c'est pas évident de tout retenir. Donc on a une permanence chaque mercredi de 14h à 16h, donc il se situe au phare de l'Espoir, rue Chanzy. Au 40 rue Chanzy. Voilà. Donc, ah bien, merci. Et chaque année, alors pourquoi le dragon? C'est pas eux qui ont choisi, hein. C'est que c'est international, puisque chaque année, il y a une rencontre de tous les Dragon Bots d'Europe. Oui, alors international. Donc justement, on a déjà eu l'occasion d'aller à Venise, à Florence notamment, pour la rencontre internationale. Et l'an prochain, au mois d'août, on va... Là, ce sera, depuis très longtemps, ça n'a pas existé en France, donc ce sera en France. Et on va pouvoir rencontrer d'autres Dragon Ladies, hein, c'est comme ça qu'on nous nomme. Il y a quelques hommes, mais très peu, c'est surtout une majorité de femmes. Voilà. Merci. Merci pour ces bons mots. Et pour information, on vous le redit, mais demain donc, aura lieu le trail urbain, et aujourd'hui pour les enfants. Et le trail urbain est organisé par une association qui s'appelle les Ch'tis Coureurs, qui est une association de Bertry, juste à côté, qui existe depuis plus de 10 ans. Et donc, en fait, eux, leur cheval bataille, c'est de rendre... alors, comment ils disent? Rendre de la vie... De la vie à la vie. Voilà, de la vie, tout à fait. Donc, en fait, c'est d'améliorer le quotidien des malades du cancer. Améliorer le quotidien des malades du cancer. Donc, depuis 10 ans, ils ont récolté des fonds et ils ont
en fait reverser 500 000 euros. Vous imaginez 500 000 euros pour améliorer le quotidien des malades du cancer. Donc acheter des casques réfrigérés pour les dames qui perdent leurs cheveux, acheter des tablettes pour les gamins, etc. Donc quand vous faites le trail urbain, vous passez un super moment, vous découvrez votre ville et vous aidez ces gens à avoir un quotidien meilleur. Voilà. Bonjour mesdames et messieurs, donc Dominique Milewski, caudrésien depuis quarantaine d'années, hein, avec quelques infidélités, mais je suis toujours revenu à Caudry, car j'aime Caudry. Je suis président également de l'Amicale laïque, donc avant tout conseiller municipal, pardon, et président de l'Amicale laïque. Caudry est riche en associations très différentes, 130 je crois, ouais, 140. L'Amicale laïque de Caudry est la plus ancienne d'entre elles, hein, plus de 120 ans d'existence. Alors, au sein de l'Amicale laïque, hein, nous proposons des activités d'informatique, de langue, d'initiation aux langues, de photos, de jeux de société. Hein, nous sommes une association de près de 200 membres. Donc, si vous avez quelques... Le tricot également, hein, pour ceux et celles qui veulent tricoter, le Scrabble. Question pour un champion. Nous avons 8 sections, ouais, 8 sections différentes. Hein, nous aurons une journée portes ouvertes au mois d'octobre. Hein, nous inviterons bien sûr à venir découvrir, hein, toutes les activités au sein de l'Amicale laïque. Donc bienvenue à Caudry. Merci. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup en polonais. Voilà, il faut que vous commenciez à apprendre le polonais, parce qu'il est certainement encore du polonais, puis il y aura la soirée polonaise. Hein, la soirée polonaise, bon, tout a été dit quasiment sur le polonais. Hein. Et nous avons hâte, hein, de vous connaître un peu mieux tout de suite après. Merci. Alors n'hésitez pas à venir à la soirée polonaise, parce qu'on a fait, Audrey et son équipe, hein, que je remercie, puisque depuis que l'association Caudry Événements existe, ils ont fait des choses magnifiques, un peu folles, notamment une course de caisse à savon. On a eu, hein, les championnats du monde de boxe thaïlandaise, championnat du monde de boxe thaïlandaise deux années de suite. On est passé à Canal Plus Sport toute la soirée, on voyait Caudry. Et puis là, récemment, donc l'année dernière, une soirée portugaise. On a été débordés, hein, c'est l'association des Portugais de Cambrai qui l'a organisé. Puis on leur avait dit, attention, il va y avoir du monde, hein. Cambrai, il y a autant de monde, etc. Et donc ils nous ont pas cru, mais on a été débordés, on n'a même pas eu assez à manger pour tout le monde, il y avait 700 personnes. C'était une super soirée, donc n'hésitez pas, là, la soirée polonaise, ce sera sur réservation, donc n'hésitez pas. Le 21 septembre. 21 septembre. Et Antoine. Il faut bien dernier. Excusez-moi pour le retard, j'étais retenu par d'autres obligations juste avant. Antoine Isberg, je suis conseiller municipal délégué à l'enseignement. Comme monsieur le maire le disait tout à l'heure, il y a toujours un lien avec notre activité professionnelle, puisque je suis professeur d'éducation musicale et chant choral dans un collège de Cambrai. Donc l'enseignement, la petite enfance, tout ce qui se rapproche aux crèches, et l'événementiel, avec Caudry Événements, dont je suis aussi président, vice-président, j'allais dire adjoint, ça. Et puis président aussi du comité d'organisation du Noël des Anciens. Et puis en délégation, j'ai aussi une partie communication pour la ville. Donc je m'occupe de tout ce qui est en rapport avec les écoles, les collèges, les lycées. Moi je suis pas le dernier, je vais au rien qui arrive. Donc tout ce qui est lycée, collège, les écoles maternelles, les écoles primaires, voilà, la gestion de l'immobilier, l'organisation des occupations des salles de sport, les intervenants dans les classes de neige. Les classes de neige, effectivement. Parce que Caudry est l'une des rares villes à maintenir des classes de neige pour les élèves tous les élèves de CM1 à Caudry partent chaque année en classe de neige, donc payés par la ville de Caudry. Il y a une petite participation pour les familles, mais la grande majorité de l'enveloppe est prise en charge par la ville. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Je remercie monsieur le maire de maintenir et de faire en sorte. Ça nous coûte à peu près 1 200 € par enfant, et les familles caudrésiennes payent 180 €.
Et les gamins, je peux vous dire, moi je vois des gamins qui viennent nous voir en nous remerciant parce que c'était la seule fois de leur vie où ils sont allés au sport d'hiver. Et donc les enfants passent de super moments, ils s'en souviennent, c'est quelque chose d'extra. 2 semaines. 2 semaines de ski. Donc voilà, par rapport aux écoles, bon, l'événementiel, tous les événements uniques, et un événement qui n'est pas unique puisqu'il revient tous les ans, c'est le marché de Noël. Donc ça c'est vraiment une activité phare de la ville de Caudry. Ça dure une dizaine de jours. Donc je m'occupe avec le pôle rêve de la ville de l'organisation des différentes animations, et Caudry Événements prend en charge toute l'organisation de la restauration et du bar pendant ce marché de Noël. C'est vraiment un boulot énorme, donc je les remercie, et ils sont ici présents. Donc je travaille sous les 2 casquettes pour le marché de Noël, mais c'est vraiment quelque chose de très très physique. On arrive à Noël en famille, sur les genoux. Et cette année on a fait 1200 repas. C'est vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel, et puis d'année en année, il y a de plus en plus de personnes qui veulent participer à nos soirées karaoké. Tous les vendredis c'est les soirées karaoké, les samedis les soirées à thème. Bon, il y a toujours une ambiance familiale, et voilà, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, je vous invite à y venir l'année prochaine. Puis cette année on avait fait une petite Comment ? Oui, non mais l'année prochaine, prochain Noël. Donc n'hésitez pas à venir fréquenter notre marché de Noël qui illumine tout le secteur. Voilà, on est vraiment un beau marché de Noël, c'est pas parce que voilà, je fais partie de l'organisation. Avec une patinoire. Une patinoire en plein centre-ville. Et c'est combien? C'est 1 euro, C'est 1 euro la demi-heure. Ouais. Voilà, donc on a fait l'acquisition d'une patinoire. C'est Antoine qui s'en est occupé. On a décidé en fait de la louer, et puis de dire aux prestataires, on la loue 3 ans ou 4 ans. C'est ça, 3 ans. Ouais. 3 ans, et puis on devient propriétaire. Donc maintenant, elle nous appartient, cette patinoire. Et là, la patinoire, pendant l'été, elle va aller sur la base de loisirs. Donc vous pourrez aller sur la base de loisirs, pour les enfants, ça va être super. Donc la base de loisirs, on va voir tout à l'heure, mais les enfants peuvent faire du poney, les enfants pourront faire de la patinoire, les enfants peuvent aller sur le manège, les enfants peuvent aller sur tous les jeux qui sont la tyrolienne, etc. Les jeux gonflables, bon, il y a de quoi s'amuser des journées entières, et on est très fiers de cette base de loisirs parce qu'il n'y a pas l'équivalent 40 km aux alentours. Il n'y a pas. La plus proche, c'est Rennes. Donc c'est vrai qu'elle est très très utile, elle est gratuite pour tout le monde, pour les Caudrésiens et les gens de l'extérieur. Le Quénois peut-être. Ouais, le Quénois, ouais. Ouais, il y a déjà pas mal. Ouais. Tu nous parles du Chéri FM Tour? Il y a aussi un événement qui était nouveau cette année, la parade. Voilà, c'était des milliers de personnes sur la place de Caudry. Entre la basilique et la place, c'était vraiment quelque chose vraiment d'impressionnant. Moi j'en avais des frissons en descendant la rue Salengro. Il y a le Père Noël qui descend de la basilique. C'est la plus haute descente de Père Noël au nord, 76 mètres de descente en rappel. Et puis après on a enchaîné sur une parade, mais avec des milliers de personnes. Et c'était vraiment magique, féerique. Et nous étions heureux de voir des enfants avec les yeux brillants, pétillants, et le sourire, et des parents aussi heureux de vivre ce moment intense et de féerie. Donc parade de Saint-Nicolas, début décembre. Début décembre, oui. On peut le dire, il n'y a pas d'enfants ici. Il est là notre Saint-Nicolas. Regardez comme il est beau. Il est beau, hein, Saint-Nicolas. Patrice, ça fait combien de temps que tu fais Saint-Nicolas? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. On peut le féliciter, l'applaudir, le fait bénévolement. Si je peux me permettre, éventuellement... Bon, là je suis retraité, mais un club je préfère en parler quand même, un club de Caudry organise en fait le dimanche prochain à l'église Saint-Géry à Cambrai un concert des petits chanteurs de la Croix-de-Bois. Bon, donc on n'a pas pu le faire à Caudry parce qu'il y a des problèmes de travaux. Des travaux dans la basilique. Mais donc je viens de dire quand même, donc il va y avoir un super truc. On a réussi à faire venir les petits chanteurs de la Croix-de-Bois qui sont pas du tout d'ici, forcément, et je pense que c'est quand même exceptionnel. Voilà, donc c'est le 51 l'entrée est payée par la mairie. C'est le 51, qui fait partie du 51, qui organise chaque année le 51 paye la location de l'âne pour la descente de Saint-Nicolas. Voilà. Excuse-moi.
Non mais t'inquiète. Et puis cette année, vous arrivez, mais vraiment, bon, ce sera une année exceptionnelle. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent à Caudry habituellement, mais cette année, il y a vraiment une nouveauté. Est-ce que vous connaissez tous le Energy Music Tour ? C'est vraiment une grosse scène, un gros plateau avec des artistes actuels, très connus. À chaque fois, c'est 15-20 000 personnes qui viennent regarder ces concerts-là. C'est gratuit, c'est payé par les collectivités. Et bien, à Caudry, on va avoir l'équivalent du Energy Music Tour, puisqu'on va avoir le Chéri FM Music Tour. Alors, il faut savoir que Chéri FM et Energy, c'est le même groupe. Donc, on va avoir le Chéri FM Music Tour. Alors, c'est au mois de septembre, 3e semaine de septembre, le 19. Donc, le 19 septembre. Bon, le lieu est à définir, c'est par rapport à la sécurité. Ce sera sur la base de loisirs. En fait, on voulait le faire sur la place parce que on faisait tous les ans un car podium avec Chéri FM. L'année dernière, on n'en a pas fait parce qu'on a fait les 80 ans de la Libération et ça nous a pris beaucoup de temps. C'était un moment magnifique, magique. Vous pouvez acheter le DVD si vous voulez, et le petit bouquin des 80 ans de la Libération, c'était vraiment super, donc on l'a pas fait. Donc cette année, on va faire un gros car podium avec ce Chéri FM Music Tour. Donc il y aura Claudio Capéo. Claudio Capéo, oui. Kenji Girac. Amel Bent. Vous voyez. Donc, Mentissa. Et Michael Jones, le chanteur et musicien. Donc avec il va y Goldman. avoir beaucoup de monde. Et en fait, on a vu un marque avec Bernard Poulain qui est pas là, qui est le deuxième adjoint. On va faire ça sur la base de loisirs, parce que sur la place, ça va même pas être la peine. Il y a des gens qui vont venir qui pourront pas être regardés parce qu'il n'y aura pas cette place, donc on a décidé plutôt de le faire sur la base de loisirs. Voilà. Donc voilà, moi j'ai fait le tour de mes délégations, puis après vous allez apprendre à découvrir un petit peu toutes les choses qui sont. Vous avez parlé du dialogue, il y a un magazine qui sort tous les trimestres, et voilà, donc toutes les activités sont reprises dedans. Alors n'hésitez pas, il faut absolument aller sur caudry.fr, sur internet, hein, c'est facile, www.caudry.fr, et vous pouvez vous abonner à la newsletter. C'est-à-dire que tous les week-ends, vous recevez en fait, on fait quoi ce week-end, et vous avez toutes les animations du week-end qui vous sont données. Bon, pour moi c'est bon, je passe la parole à Aurélien. Alors bonjour à toutes et tous, donc moi c'est Aurélien Baudou, conseiller municipal. Je suis élu depuis 2020 et juste avant d'entrer dans ce conseil municipal, j'ai été au conseil municipal des jeunes, qui était une initiative de son prédécesseur et de Sandrine Trio, adjointe à la jeunesse. Ça m'a donné l'envie de m'investir pour la commune et maintenant je m'investis, je pense, beaucoup. Et, donc je participe à beaucoup d'événements de mes collègues. Je suis membre de la commission commerce, de la commission fêtes et cérémonies et de la commission enseignement de Antoine. Je suis président également de la Sainte-Maxence de Caudry, donc c'est un club de gym qui est parmi l'un des plus vieux également. Combien d'adhérents tu vois Plus de 400, hein, c'est 400. Notre club de gymnastique. Tous nos créneaux sont bouclés, c'est impressionnant. Sinon à côté, je suis médiateur social pour l'association Avenir Jeune de Caudry. Et voilà, que dire de plus c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. C'est plus jeune, hein, c'est plus jeune du conseil municipal. Alors, non, pas tout à fait, c'est Ophélie. C'est Ophélie, d'accord. Enfin, t'es plus jeune homme que le conseil municipal. C'est ça. Voilà, super. Audrey ? Vas-y. Oui, j'ai juste oublié de vous dire que la ville de Caudry organise le repas annuel des seniors. Donc il faut être âgé de 65 ans et plus, habiter Caudry. Et cette année, ça a lieu au Val de Rio le 14 mai à partir de midi. Les inscriptions se font au foyer Schweitzer à partir du 14 avril. Et on vous demande uniquement une participation de 5 € pour un dîner, spectacle, dansant. Entrée. Voilà. Boisson incluse. Entrée, plat. Apéritif. Entrée, plat. Entrée, plat, dessert, vin rouge, vin blanc. Striptease. À discrétion. Et striptease, monsieur. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire si vous le souhaitez. Voilà. Ah bien, super. Vous avez jamais fait ? Allez. Oui, allez. Voilà, maintenant nous allons
vous présenter la dernière vidéo qui a été réalisée pour la ville de Caudry. Et ensuite, vous aurez une vidéo qui est extrêmement bien faite par la Fédération des dentelles et broderies qui vous montrera exactement ce qu'est. Oui, Pascal. Je crois qu'on a oublié de préciser que cette année, quand Anne-Sophie vous a parlé tout à l'heure, elle vous a dit que les métiers de dentelle étaient arrivés à Caudry en 1825. Donc cette année, nous allons fêter nous allons faire une deuxième fête de la dentelle, au cours de laquelle est élue la reine de la dentelle. Donc nous avons une reine de la dentelle depuis 2 ans qui va être de nouveau élue cette année. Donc cette fête de la dentelle aura lieu le dernier week-end de juin, le 28 et 29 je crois, à la salle du Val du Rio. Voilà. Donc lors de cette fête seront élus une deuxième reine de la dentelle, la seconde, et vous aurez un défilé de mode de la part du musée des dentelles et cauderies. Ensuite, le dimanche, il y aura des défilés de créateurs, des gens qui travaillent avec de la dentelle, de cauderie et des broderies, parce que c'est le musée des dentelles et des broderies. Voilà, donc voilà, nous vous invitons aussi à cette fête de la dentelle qui est aussi totalement gratuite. Voilà. Voilà, merci Pascal, c'est ce que j'allais annoncer, donc c'est bien. Ce que je peux rajouter, c'est dire que voilà, on va faire avec le service Paul Rêve, on va mettre en route la recherche de candidature. Donc si vous avez dans votre entourage des jeunes femmes de 18 à 30 ans qui souhaitent devenir l'ambassadrice de Caudry, donc reine de la dentelle, et bien voilà, la taille, alors, on est malheureusement obligé de rester à un minimum 1m70, puisque l'ensemble des robes que portera cette jeune femme, cette ambassadrice, cette reine, ce sont des robes qui sont faites par le musée, et malheureusement on ne peut pas descendre, parce que si c'est des longs, ça va être trop... Enfin voilà, c'est très compliqué. On voulait descendre un petit peu, mais... le docteur Doyer se proposait de mettre des petites épingles. Donc voilà, entièrement gratuit. C'est une fête, donc c'est la deuxième fois donc l'association Caudry Ma Passion a relancé, puisque nous fêtons cette année le 200e anniversaire de l'arrivée des métiers de tulle à Caudry. C'est pour ça qu'on voulait quand même préparer il y a 2 ans. Et nous pouvons encore, elle n'est pas présente, mais remercier notre reine de la dentelle actuelle qui termine son mandat, puisqu'elle a vraiment pris à cœur son rôle, elle était vraiment présente. Et ce qu'on demande surtout, c'est d'être une ambassadrice et de valoriser notre patrimoine. Voilà, c'est pas... Enfin, je ne vais pas dire c'est pas une mise, c'est pas la même chose. On veut vraiment valoriser ce qui a fait de Caudry... nous sommes la capitale mondiale de la dentelle pour la robe. Donc je vous propose de visualiser la dernière vidéo. Ensuite la fédération, dire également, on a été une IGP maintenant pour la dentelle. Donc voilà, et puis après, on vous fera parler. Oui, Madame Leclerc. Et donc je pense aussi, c'est important de savoir que ce week-end, c'est les ventes exceptionnelles de dentelles au musée des dentelles et broderies. Merci Madame Leclerc, c'est vrai, voilà. C'est pas facile de pouvoir obtenir les deux, ce sera facile. Voilà, le musée qui organise les ventes exceptionnelles, donc c'était vendredi, samedi, dimanche, lundi. Voilà. Donc ce sont des tarifs intéressants, parce que les industries dentelières confient, on va dire, des pièces. Alors une pièce c'est 4 mètres, donc vous n'êtes pas obligé qu'il y a des coupons, puisqu'on peut faire simplement des petites incrustations. Il y a de quoi trouver son bonheur si on aime la couture. Bon, après il y a des couturiers sur place, il y a tout ce qu'il faut, mais voilà. Merci Anne-Sophie. Oui, simplement vous dire, parce que si vous avez de la famille qui n'habite pas Caudry, etc., et que vous voulez montrer ce qu'est Caudry, ces vidéos-là, vous pouvez les retrouver sur le site caudry.fr. Donc vous allez dessus, où il y a un onglet vidéo, et puis vous avez des vidéos à disposition. Et puis également vous dire que, on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'associations. Aujourd'hui, on est une association qui s'appelle Esquisse. C'est une association de danse qui est très performante. Donc ils font un spectacle ce soir. Donc ce soir, c'est à 20h au théâtre.
Et puis demain à 16h, ou 15h au théâtre. Donc n'hésitez pas, je pense qu'il reste certainement encore des places, mais franchement c'est du spectacle de grande qualité, et ce sont des Caudrésiens. C'est plein ce soir, donc ce sera que demain à 15h. Voilà. C'est Antoine qui a coupé enceinte. Antoine.
habile, concentrée, une main esquisse des motifs. Elle sait que d'autres mains prendront la relève pour que la création prenne vie. Humains et machines uniront leur labeur. Les tracés sinueux seront méthodiquement transcrits. Ici, l'homme est capable de magie. Longs et fins, les fils se laissent diriger. Guidés avec précaution, ils s'enroulent avec maîtrise dans les bobines métalliques. Les doigts délicats permettent cette union. Ce sont eux qui amènent la rencontre. Bobines et chariots, assemblés, sont l'âme de la dentelle et le monstre sa matrice. Car voilà la machine, unique, le métier Livers impressionne et assourdit. On l'entend marteler, il ne fait que tisser. Fier sans arrogance, il œuvre à la beauté. Ainsi créée, la dentelle, la précieuse dentelle, peut être sublimée. Pure, elle sera choisie, immaculée ou plongée dans la couleur. Puis des doigts experts viendront s'y poser, visiter, magnifier. Parfaire l'ouvrage, le rendre prestigieux. La dentelle de Calais-Caudry, à nul autre pareille, dévoilera sa qualité inégalable. Alors les belles pourront se parer de distinction, de grâce. Vêtues de dentelle, elles raconteront une histoire véritable, raffinée. Une histoire de savoir-faire, d'authenticité et de moderne ingéniosité. Elles seront reines. Fières, élégantes, elles seront la beauté. Alors, le moment tant attendu, mais on va vous appeler et on va vous remettre... Alors, je vais peut-être appeler Caudry, ma passion, elles font toutes partie. Alors, Madame Françoise Pizarro. Je vais lui dire quelques mots. Quelles sont vos raisons d'être arrivée à Caudry? C'est un peu obligé vu la force des choses. Ah. C'est tout. C'est bien d'être content quand même. D'être content. Vous plaisez? Ouais. Vous êtes où? J'habite à Voltaire. D'accord. Mais avant, vous étiez où avant? À Neuville-Saint-Rémy. Neuville-Saint-Rémy, d'accord. Voilà. Voilà, donc dans le sachet, il y a donc des petites informations sur toutes les associations. 2 places de cinéma offertes par la ville de Caudry. Et puis j'ai pas parlé, donc vous avez le petit recueil. Bon, c'est vrai que c'est la fin de la saison, mais sachez que Caudry, en partenariat avec Cambrai, Neuville-Saint-Rémy et puis Écodœuvre, voilà. Chaque année, vous avez quand même une programmation au niveau du théâtre. Cambrai, Caudry et donc ces 2 autres villes, Écodœuvre. Super, franchement, ce sont des spectacles qui, à des prix vraiment très intéressants, qui passent après à Paris. Donc, pas hésiter, vous avez tout ça. Et puis des petits souvenirs de notre ville. Voilà, merci. Madame Nicole Lannoy. Vous voulez que je vienne vers vous? Attendez, j'arrive vers vous. Voilà.
La livraison à domicile. Voilà, depuis très longtemps, Audrey est dans mon cœur. Hein. Ah oui. Donc, vous étiez où? Vous avez habité au Touquet. Il y a trop de vent au Touquet, vous revenez à Caudry. Voilà. Ah. Donc voilà, je vous remets un petit cadeau de la municipalité. Donc 2 places de cinéma à ne pas perdre. Parce que voilà, et puis des... Oui, bah oui, hein, et là vous allez avoir une séance ciné senior la semaine prochaine. Oui, des crayons, des... Voilà. Merci. Madame Janine Vacogne. Madame, elle est gentille. Je me présente, je suis arrivée à Caudry depuis 5 mois et je me plais très bien. Je remercie Monsieur le maire d'avoir appuyé ma demande de logement et j'apprécie l'administratif très gentil, très cordial. C'est vraiment bien. Voilà. Merci à vous. Ah. Ah, merci. Alors, Madame Marie Parzi et... Alors, je ne sais pas si c'est un monsieur ou... Excusez-moi, Monsieur Bamba ou Madame Bamba. Ils sont pas connus. Non. Madame Corinne May. Venir, oui. Alors, moi, je suis native de la région. Hein, j'ai habité Caudry pendant 28 années. Ensuite, je suis partie sur Grenoble où j'ai fait ma vie professionnelle pendant 35 ans. Et donc, je suis à la retraite depuis le 1er mars 2024. Et donc, j'avais le projet, après à ma retraite, de revenir sur Caudry, parce que j'aimais beaucoup Caudry. Et ma seconde motivation de revenir sur Caudry, c'est l'insécurité à Grenoble. Voilà. Donc, sinon, Caudry est une très belle ville. Je me suis inscrite au niveau d'une association à la Passerelle, avec le réseau visiteurs bénévoles. Donc j'ai commencé à faire des animations Clos du Château, EHPAD, etc. Donc j'ai dû stopper par rapport à mon petit accident, malheureusement, mais que je reprendrai après. Donc j'attends que ça. Voilà. Pour vous, merci. Puis bon rétablissement alors. Madame Carpentier, je pense qu'elle n'est pas là. Madame Béatrice Vermersch. Bonjour madame. Bonjour à tout le monde. Je viens de Aussy, après 74 ans avoir habité à Aussy. J'ai dû déménager en urgence. On m'a trouvé un logement à Caudry, j'en suis très satisfaite. J'ai fait connaissance avec les gens, mes voisins. Tout va bien pour moi et je remercie tout le monde, monsieur le maire, les conseillers et puis la ville. Merci madame. Résidence Ravel, ouais. C'est un très beau quartier, le quartier Montbassan. Oui, c'est bien. Tenez, madame. Merci beaucoup. Merci. Alors, madame Ernouille et monsieur Marin. Bonjour à tous. Donc, moi, monsieur Marin Nicolas, ancien caudrésien, puisque ma famille était à Caudry. J'étais parti une vingtaine d'années habiter à Inchy. Donc, retour aux sources. Je connais pas mal d'associations parce que j'ai été membre d'Aikido Caudry pendant pas mal d'années. Maoshi Karaté Club également. Esquisse, où j'ai fait mes plus beaux spectacles, on va dire. Sherlock Holmes, Pirates des Caraïbes, ainsi de suite.
Et là, ici, on a acheté, avec ma compagne, une très belle maison, très grande maison, rue Gambetta, qu'on est en train de retaper à deux. Donc, très heureux d'être revenu aux sources, dans cette belle ville, qui offre tant de possibilités associatives, sportives. Voilà. Merci à tous. Madame Sylvie Ballet. Vous voulez que je vienne? Oui, ça sera mieux. Bougez pas, ne vous inquiétez pas. Voilà, bonjour madame. Bonjour tout le monde. Je suis arrivée sur Caudry mi-novembre pour cause de ma maladie. J'ai ma fille qui m'a rapatriée ici. Je viens de Péronne. Voilà, j'y suis très bien. Je suis à la cité Tournesol. D'accord. Voilà. Okay. Je vous remercie. Voilà, Monsieur Pascal Coquel. Monsieur le maire. Alors Pascal, là, moi je suis le maire 1 et toi t'es le maire 2. Exactement. Alors Monsieur Coquel Pascal, donc ancien mauroisien, maire de à Maurois pendant 19 ans, 6 ans en tant qu'adjoint. Et donc j'ai déménagé pour venir sur Caudry. J'ai racheté une petite maison. Et parce que j'ai toute la proximité à m'apporter. Voilà. Et puis c'est une ville que j'ai toujours appréciée. Depuis longtemps. Voilà, exactement. Merci à vous. Monsieur ou madame, excusez-moi, Goulois Dominique. Non, c'est monsieur. Ah, Dominique, ça c'est... Oui, bonjour à tous. Donc, Goulois Dominique, vécu. Malheureusement, mes parents auraient dû mettre un C pour éviter les problèmes. Enfin, c'est pas grave. Donc, moi, en fait, mes parents et grands-parents sont originaires de d'Élincourt. Dans ma jeunesse, on a habité Viely, que je connais très bien, aussi. Et puis, donc, à l'époque, je venais beaucoup à la piscine de Caudry, l'ancienne piscine de Caudry. Donc c'est pour ça que je connais quand même... La piscine découverte. La piscine découverte, oui. À l'époque, c'était la piscine découverte. Bon, ensuite, ma profession fait que j'ai pas mal voyagé. Moi, je suis né d'ailleurs à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Mes parents, mon père était receveur des PTT. On habitait dans les Ardennes, on habitait dans la Somme, on a habité... à un moment donné, on a même été habité à La Rochelle, pour tout vous dire. Et puis, donc, là, la retraite approchant, je me suis dit, je vais me rapprocher de mon frère, qui habite à Caudry. Et puis, en fait, c'est l'endroit de France que je connais le mieux, et puis que j'apprécie. Et puis, là, maintenant, pour tout vous dire, je suis également bénévole à la Croix-Rouge. Et puis, j'aime le sport, je fais un peu de vélo avec mon frère. Voilà. Merci encore. Émile Goulois, c'était votre famille? Non, je ne connais pas. Et c'était quoi votre profession? Moi, j'étais à la SNCF aussi. Donc, j'ai beaucoup voyagé aussi. Voilà, merci. Monsieur et Madame Bourlet. Oui, bonjour à tous. Madame. Voilà, moi je suis venue à Caudry parce que je cherchais un plat pied avec mon mari. Et comme on n'a pas trouvé sur Savon, on habitait Savon. Depuis toujours, je suis née à Savon. Donc on a trouvé sur Caudry. On a eu un coup de cœur pour une maison. Ah ben c'est bien. Voilà. Donc satisfaite de tout Ah ce qui oui, est proposé. on aime très bien Caudry. On a tout sur place. Par rapport à Savoie, bien sûr, c'est un petit village. Et voilà. Et je remercie la municipalité pour l'accueil. Voilà. Dans mon canton, ça va. Oui. Et puis on a Aurore Rosemont qui travaille dans les services. Aurore, elle est au service marché. Ah d'accord. Voilà, on a des habitants de Savoie qui travaillent avec eux.
Merci. Alors, Madame Top ou Topé et Monsieur Fardou. Et oui, c'est pas ça. D'accord. Bonjour à tous, donc Aurélien Fardou et ma compagne Laetitia Top. Nous sommes une famille recomposée, d'où le choix de Caudry, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une très belle ville, et puis les enfants vont un peu à l'école sur le Cateau et sur Manière. Madame est originaire de Romery, et moi d'Écourt-Saint-Quentin, dans le 62. Voilà. Donc on a fait l'acquisition depuis maintenant presque bientôt un an d'une maison située rue de la Paix, et on s'y sent très bien. Voilà. Et on tenait à vous remercier pour votre accueil chaleureux. Anne-Sophie, elle est juste à côté de Romery. Montrécourt. Alors Romery, messieurs, dames, pour ceux qui ne sont pas du coin, c'est où on lance des sauraies. Voilà, chaque année, la mairie lance des sauraies pour les habitants. Tout à fait. C'est une belle manifestation. Une belle petite commune. Merci à vous. Voilà. Merci. Monsieur et Madame Sanchez. Madame Marie-Lise Poteau. Pas dynamique. J'essaye. Bonjour à tous. Je viens de Cambrai. J'habite en appartement depuis plusieurs années, à l'étage. Et malheureusement, j'ai voulu avoir une maison avec un terrain pour ma chienne de 10 ans, qu'elle était incontinente. Et hélas, j'ai trouvé la maison à Caudry, avec le petit terrain, et ma chienne, elle vient de mourir. Donc je me retrouve tout seul, avec une maison, avec un terrain. Mais bon, je ferai de la chaise longue cet été sur la terre. Rue Michelet. Oui. Et vous êtes de la famille du monsieur le maire de Lille, éloigné. d'accord. Oui, monsieur Poteau. Voilà. Donc voilà, mais j'adore Caudry parce que c'est une ville où on fait beaucoup d'activités. En fait, c'est très animé, c'est super. J'aime bien. Voilà. Madame du cœur, merci. Merci. N'oubliez pas votre petit paquet. Alors, je ne vais pas fourcher ma langue, mais Madame Marteau Sophie, ce sera Sophie Marceau, et Monsieur David Bertrand. Malheureusement, non. Bon, c'est bien aussi. Ouais. Monsieur le maire, messieurs, dames, bonjour. Je connais monsieur le maire depuis un certain temps. Il nous a reçus il y a quelque temps pour une demande un peu particulière. Donc je renouvelle une nouvelle fois nos remerciements parce qu'il était d'une très bonne écoute et d'une grande bienveillance envers nous. Je vais présenter ma compagne Sophie Marteau, qui est aide-soignante à l'APHJH, qui s'occupe des personnes handicapées. Elle habitait Caudry avant moi, du coup on habitait un peu ensemble dans l'appartement pas loin de l'APHJH. Et ensuite, moi j'ai rejoint, on a acheté une maison dans la rue Louise Michel, à côté de l'école maternelle où a fait ses études monsieur le maire. Moi je suis militaire depuis 13 ans, 1 mois et 4 jours environ. Issu de l'armée de terre, je suis sous-officier. Je suis blessé de guerre. Le maire en connaît un petit panel de ma carrière. Je bénéficie de la reconstruction par le sport, donc les paroles que j'ai pu entendre avant nous m'ont réconforté. La reconstruction par le sport, je fais ça au Centre national des sports de la défense à Fontainebleau. Donc je poursuis un parcours de soins pour ma reconstruction. J'adore la ville de Caudry pour le dynamisme, tout ce qui est associatif. On fait partie, Sophie et moi, de plusieurs associations, notamment l'UNC de Caudry, ma compagne et moi. Ma compagne et moi, nous faisons partie de Sabat de Père, une association dans le Grand Est pour les blessés militaires de toutes les armées, gendarmerie également.
Nous faisons aussi partie des Maillons de la Résilience. C'est une association de blessés de mon régiment, le régiment de Marche du Tchad, un régiment de troupes de marine qui est basé à Mayenheim, à côté de Colmar. Je vais bientôt aussi faire partie des Gueules Cassées, donc ceux qui ont créé la Française des Jeux, entre autres, on va dire ça comme ça. Ma compagne fait partie des Anges Blancs. En fait, c'est des personnes, souvent des femmes, qui sont femmes de militaires et qui accompagnent dans le quotidien les militaires blessés, les proches aidants, entre autres aussi. À la fin du mois d'avril, je vais bénéficier d'un animal de compagnie proche aidant également, un chien d'assistance. Donc ça aussi, ça m'intéresse. Un chien qui a 2 ans, qui est formé pour m'assister au quotidien dans mes difficultés. Notamment en ce moment, je discute, c'est pas évident, mais j'y arrive quand même. Donc on habite depuis environ 2 ans à Caudry. On a participé à quelques manifestations, des concerts gratuits. Au Val de Rio, on a fait aussi un rassemblement pour les chiens, je pense, Canicross ? Ce qui se passe aussi au mois de mai, le 25 mai, il me semble. Donc, oui, je conseille vivement. On l'a fait l'année dernière, c'était très sympathique. Après, le monde des chiens, des animaux, on adore. Donc, je vais pas trop en dire. Voilà. On découvre Caudry. Merci d'avoir pris la parole. Le conseil municipal est très engagé, travaille beaucoup. Et puis, merci à tous. Merci. Des remerciements particuliers, je pense qu'il faut rendre hommage à nos soldats. Et puis donc, vous l'avez plus ou moins compris, monsieur a fait partie des forces spéciales, notamment au Moyen-Orient, dans des endroits pas très sympathiques, où il convient de remettre la paix. Et voilà, donc un grand merci à vous. Je pense qu'on peut encore l'applaudir et puis applaudir tous nos militaires. Madame Luciane Ducène. Non. Madame Joëlle Richer. Voilà. Vous voulez que je vienne vers vous plutôt? Non, attention. Hein. Attention. Je suis assise et j'ai plus moi aussi. Pas de... Je vous remercie. Voilà, bonjour à tous. Je suis particulièrement émue aujourd'hui. Bonjour Nicole. Je ne connais pas. Joëlle Richer, la femme Marcel. Voilà, moi je suis de Montigny depuis presque, excusez-moi, depuis presque 30 ans, quoi. Mais par la force des sorts, au décès de mon mari, oui. C'est pour ça que je suis émue, parce que Nicole ne le savait pas. Donc mon mari est décédé il y a 16 mois. Et j'ai dû, par la force des choses, quitter mon village que j'aimais tant, parce que Montigny, c'est un village bien sympathique. Et je suis arrivée à Caudry, mais je suis très heureuse d'être ici à Caudry. J'aime beaucoup cette ville. J'ai fait mes études aussi ici à Montigny, enfin je veux dire à Caudry. Et voilà, je suis arrivée dans un petit appartement rue de Sévigné. Je suis entourée de personnes âgées, super gentilles comme moi. Et donc je reprends un petit peu... Oui, j'arrête de voir. Anne-Sophie, vous connaissiez aussi mon mari, Marcel Richer. Oui. Voilà, mon mari était directeur des établissements Pierre Fray à Montigny. Voilà. Donc, oui. Donc, quand j'ai vu que Nicole était là, j'étais quand même... je savais qu'elle ne savait pas. Hein, ouais. Voilà. Donc, je remercie le conseil municipal, monsieur le maire. Vous êtes des gens formidables. Et j'ai déjà participé à quelques activités, à des repas, prochainement à l'andouille, voilà, avec des membres de ma famille. Voilà, je vous remercie tous. C'est un super souvenir de votre mari, vraiment.
peux vous en Ouais. Puis bienvenue à tout ce que Caudry vous propose. Hein. Merci monsieur le maire pour le bon. Sympa. Est-ce que nous aurions oublié quelqu'un? Je ne pense pas, non, voilà. Peut-être, puisqu'il arrive en retard comme d'habitude, mais saluer la présence de monsieur le président du comité de jumelage, hein, Jean-Baptiste Duet, voilà. Moi je suis très heureux d'accueillir Autolma. Merci. Bon, voilà, messieurs, dames. Bienvenue au comité de jumelage, j'ai oublié parce que vous m'avez mis tout à l'heure. Il y a plein de choses à faire, on va en Allemagne bientôt, à Wedel aussi, c'est la ville juive d'origine. Oui, donc on est jumelé effectivement donc avec Pińczów, vous l'avez compris, en Pologne, 12 000 habitants. Et puis nous sommes jumelés avec Wedel. Wedel, c'est 37 maintenant. Ouais, 38 000 habitants, c'est-à-dire c'est une ville qui est juste à côté de Hambourg, tout près de l'usine qui fait les Airbus, française. Et c'est un peu devenu une ville dortoir, donc elle grandit très fort. On a un nouveau maire qui est arrivé. On va y aller prochainement pour renouer je dirais les liens, parce que les générations précédentes, c'est juste après la guerre, en 62, donc M. Bazin, originaire de Caudry, avec le Goethe Institut de Lille, sont rentrés en contact. Hein, c'est Adenauer de Gaulle, ça ne faut pas l'oublier, parce que les liens, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, sur le plan géopolitique. Je crois que c'est important de le souligner, et il faut qu'on reste en lien avec nos amis allemands. Donc on y va pour lancer tout ça. On pense que la génération qui pourra connecter le plus, parce qu'on a les jeunes pour le foot, on a des choses comme ça, mais c'est toujours compliqué avec les assurances et les vacances pour faire venir des échanges en groupe. Par contre, la génération des nouveaux seniors apparemment semble partante pour accueillir aussi les jeunes là-bas. Donc, si vous avez des velléités de venir à Wedel et de participer au comité de jumelage, vous êtes les bienvenus. Voilà. Super, merci. Et puis, je voulais remercier également donc, les services, hein, Estelle et Sylvain, et remercier Michel. Michel, c'est monsieur qui est là-bas avec la caméra. Donc lui, il faut absolument, si vous avez Facebook, il faut absolument vous abonner, c'est le direct de la Web TV. Le direct de la Web TV, donc sur Facebook. Michel vous donne toutes les informations de ce qui va se passer, il fait beaucoup d'interviews, et puis il fait des reportages, donc là vous pourrez retrouver la vidéo sur le direct de la Web TV. Voilà. Merci à vous. Voilà, le mot de la fin, merci. Ouais. Si vous voulez aller vous promener, il y a une brocante donc rue Barbus, voilà, hein, c'est le comité du quartier de boulevard Jean Jaurès. Un spectacle ce soir, le trail, le kid, le trail urbain demain, le cinéma, enfin tout ce que vous voulez. Il y a la roue après-midi. Et bienvenue encore à Caudry. Il y a la roue des commerçants cet après-midi.